Aussi, on voit souvent des enfants avec des petites tasses anti-déversement quand ils sont petits, avec de l'eau, avec du sirop, avec du jus. Il faut que l'enfant ait comme boisson essentielle que de l'eau. Angélique Mombreau, chirurgien dentiste. Alors, la question de la brosse à dents et du type de brosse à dents, c'est une question qui revient souvent. Alors, les brosses à dents électriques sont intéressantes par rapport à la dextérité de l'enfant, à condition de les utiliser correctement et d'aller vraiment chercher chaque face de chaque dent. Et malheureusement, on a souvent le retour d'enfants qui, parce qu'ils ont une brosse à dents électrique, vont encore plus vite et brossent encore moins bien. Donc, en termes de brosse à dents, en fait, peu importe, tant que toutes les faces de toutes les dents sont brossées, il n'y a qu'à choisir en fonction de l'enfant et des parents. Alors pour le dentifrice, en fait, les doses de fluor qui sont dans le dentifrice sont adaptées à chaque âge. Par exemple, de 0 à 3 ans, la quantité de dentifrice doit être de 500 ppm. Ce sont des parties par million. À partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, le dentifrice sera entre 500 et 1000 ppm. À partir de 6 ans, ce sera 1000 à 1500 ppm. Donc il faut bien faire attention quand on choisit un dentifrice pour son enfant, à bien choisir un dentifrice avec une bonne concentration de fluor et en suivant bien sûr les âges qui sont indiqués dessus. On ne va pas brosser les dents d'un enfant de 2 ans avec son dentifrice personnel d'adulte. Le dentifrice chez les enfants vont l'ingérer puisque petits, ils ne savent pas cracher. Donc c'est pour ça que c'est important de bien suivre les recommandations et de prendre des dentifrices adaptés à l'âge et surtout pas un dentifrice trop chargé en fluor pour éviter le risque de fluorose. C'est une maladie qui est due au fait qu'on a absorbé trop de fluor et que les dents définitives, du coup, elles sortent avec des taches blanchâtres ou brunes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien respecter les dosages. Alors pour éviter les caries, en fait, il faut associer une bonne hygiène bucco-dentaire, donc un brossage qui est efficace avec une alimentation saine. L'un ne va pas sans l'autre. Si on a une bonne alimentation mais qu'on ne se brosse pas les dents, on aura des caries. De même que si on se brosse les dents régulièrement mais qu'on grignote toute la journée, l'enfant aura des caries. Alors pour éviter les caries, des petites astuces, il faut éviter certains aliments trop sucrés ou trop amidonnés, donc qui collent aux dents, comme les sodas, les jus, les biscuits industriels, les gâteaux, les caramels ou encore même des produits de la junk food, fast food, etc. Puisque ça va coller aux dents. Ce sont des aliments qui vont rester plus longtemps sur les dents et qui vont du coup créer plus facilement des caries. Donc en associant tout ça, on devrait éviter les caries et surtout en évitant les grignotages. L'enfant, à partir d'un certain âge, il n'aura que 4 prises alimentaires par jour. Le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Et il faut absolument qu'il se brosse les dents après le petit déjeuner, peut-être le déjeuner si c'est possible, et le dîner. S'il grignote entre chaque prise alimentaire, il va sans arrêt ingérer du sucre et donc mettre du sucre ou de l'acidité dans sa bouche, sur ses dents, et donc créer des caries. Aussi, on voit souvent des enfants avec des petites tasses anti-déversement quand ils sont petits, avec de l'eau, avec du sirop, avec du jus. Il faut que l'enfant ait comme boisson essentielle que de l'eau. Il ne faut pas que l'enfant ait toute la journée sa petite gourde avec son eau sucrée, son jus, son soda, puisqu'à chaque fois qu'il aura soif, il va ingérer un petit peu de sucre et donc là, c'est la catastrophe. La nuit aussi, il ne faut surtout pas oublier le brossage du soir. Il ne faut jamais laisser un enfant se coucher avec du lait en bouche ou du jus ou tout simplement ce qu'il a mangé, parce que la nuit, il va faire énormément de caries. La salive n'aura pas son action mécanique puisqu'il ne va pas parler, il ne va pas boire, etc. Et donc du coup, les dents vont rester imprégnées de sucre toute la nuit. Donc ça, c'est la catastrophe quand les enfants n'ont pas cette alimentation saine et régulière, sans grignotage, avec en plus une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Alors la question de la première consultation revient souvent. On n'est pas tous d'accord, mais les instances de pédodontie internationale disent à 1 an. Il faut que la première consultation ait lieu à 1 an. En France, selon le carnet de santé, on est plus sur du 3 ans, mais malheureusement à 3 ans, les mauvaises habitudes, qu'elles soient alimentaires ou tout simplement les habitudes d'hygiène, sont déjà installées. À 3 ans, on a déjà des enfants qui souffrent, qui ont des abcès, qui ont des caries. Donc, il vaut mieux voir l'enfant beaucoup plus tôt. Je dirais
pour couper la poire en deux entre 1 et 2 ans, pour faire une première approche qui ne soit pas teintée d'un contexte algique. On ne doit pas emmener l'enfant lorsqu'il a mal, on doit vraiment l'emmener en amont pour qu'il puisse découvrir le cabinet vraiment sereinement, pour qu'il puisse rencontrer l'équipe, le dentiste, les assistantes, qu'il puisse aussi voir les différents outils, la soufflette, le miroir, qu'il puisse toucher et qu'il soit vraiment rassuré. Et à ce moment-là, il faut faire chaque année un petit rappel, voir si tout se passe bien. Et si malheureusement un jour, il y a un contexte qui est plus défavorable, l'enfant sera déjà en confiance et tout devrait bien se passer. Donc je précise que la première consultation aussi va permettre de refaire le point avec les parents sur l'alimentation, sur l'hygiène, de montrer les gestes essentiels pour réaliser un brossage efficace et surtout voir certaines pratiques délétères comme la succion du pouce, la tétine ou tout simplement une respiration buccale qui est pathologique et qui peut emmener à des problèmes de sommeil ou même de concentration à l'école. Tout ça peut être vérifié dès la première consultation si on s'y prend tôt. Donc pour préparer l'enfant à cette première consultation chez le dentiste, il faut être succinct et positif. Il faut tout simplement dire à l'enfant, on va aller voir le dentiste, c'est le docteur qui s'occupe des dents, il va regarder tes dents, il va te montrer le miroir, tu vas voir, c'est sympa, c'est agréable. C'est agréable que le dentiste va te regarder, te donner des conseils pour que tu gardes un joli sourire. Il faut surtout pas s'étaler parce que malheureusement dans le discours des parents, ils vont peut-être ajouter leur touche personnelle avec leurs angoisses, leur stress et même avec bienveillance, dire aux enfants parfois « Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas mal », sauf que l'enfant ne va pas assimiler la négation et ne va entendre que inquiéter, mal, tous les mots interdits comme douleur, piqûre, à ne surtout pas prononcer, malheureusement ça arrive. Et s'il y avait un autre conseil à donner aux parents, c'est de ne pas nous utiliser nous, puisque souvent j'entends malheureusement des parents qui disent aux enfants si tu n'es pas gentil, le dentiste va te donner la piqûre. Alors mais là c'est la cata, l'enfant il est angoissé, il veut plus rentrer, il pleure et qui peut lui en vouloir parce que on ferait pareil en vérité. Donc ne pas utiliser les mots interdits et voilà, rester positif et succinct. Alors, les parents demandent souvent pourquoi on doit saigner les dents de lait. Pour eux, ce n'est pas important puisqu'elles tombent à un moment ou à un autre. Alors, les dents de lait sont très importantes pour la mastication. Elles permettent à l'enfant de manger correctement, de déglutir correctement. Elles aident aussi à la succion, à la phonation, donc à la parole. C'est très important en fait de conserver ces dents de lait le plus longtemps possible. D'ailleurs, il faut savoir que les dents de lait servent de chemin d'éruption aux dents définitives. Si on perd ces dents de lait trop tôt, malheureusement, l'espace créé par la dent de lait manquante va être comblé par les dents adjacentes. Et la dent définitive peut ne pas trouver son chemin d'éruption et ne jamais sortir, être bloquée ou incluse et créer des encombrements, créer un manque de place évident avec des chevauchements qui peuvent aboutir du coup à un traitement orthodontique plus lourd. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, sans compter que les dents de lait, lorsqu'un enfant a mal, lorsque l'enfant a une carie, il souffre, il ne va pas forcément en parler à ses parents. Donc il est important qu'on puisse les soigner pour qu'ils puissent manger correctement et qu'ils n'arrêtent pas tout simplement de s'alimenter. Ça arrive, qu'ils perdent du poids, qu'ils aient des problèmes de croissance et tous les soucis, tous les problèmes associés du coup à la carie de départ. Il faut l'adapter à chaque enfant, effectivement. Un bébé de 6 mois avec 2 dents, le brossage ne va jamais durer 2 minutes. Le temps de passer la brossette, on en a peut-être pour moins de 30 secondes. Et il faut l'adapter voilà, à l'enfant, à ses dents, à la façon aussi dont l'enfant se laisse faire. Donc ça peut prendre 2 minutes avec le jeu, comme ça peut prendre un peu moins de temps si l'enfant est très coopératif et qui nous laisse bien atteindre toutes les surfaces assez rapidement. Il faut vraiment prendre le temps pour chaque enfant de faire tous les cadrans, toutes les faces des dents en faisant des petits rouleaux ou de haut en bas. Voilà, et on va vraiment progressivement d'un côté puis de l'autre, d'en haut puis d'en bas et puis on continue. On fait un cercle, on explique à l'enfant en même temps. Ça prend bien 2 minutes de faire tout ça de manière efficace. Si je devais donner des derniers conseils aux parents, ce serait vraiment de prendre rendez-vous avec le dentiste le plus tôt possible pour refaire le point, pour qu'on puisse leur expliquer les façons de se brosser les dents correctement, qu'on fasse aussi le point sur l'alimentation, sur les pratiques délétères, puisque très tôt, les mauvaises habitudes s'installent et il vaut mieux pallier à ces problèmes dans la plus tendre enfance plutôt qu'ils ne s'installent
beaucoup plus longuement et qu'on ait de gros soucis à gérer plus tard. Et aussi de ne pas vraiment que cette première consultation elle est importante, qu'il faut la faire en amont et pour ne pas avoir à nous emmener les enfants dans un terrain vraiment algique, douloureux, puisque ça va laisser des traces. Cette première consultation est très importante et si elle se passe mal, malheureusement, elle va rester dans l'esprit de l'enfant pour toutes ces autres visites et ça risque d'être compliqué de rattraper. Donc le dernier conseil aux parents, ce serait de prendre contact avec le chirurgien dentiste de façon à avoir une consultation précoce afin de refaire le point, pour qu'on puisse montrer comment bien se brosser les dents, refaire le point sur les habitudes alimentaires, pour modifier s'il y a des choses à redire sur les comportements de l'enfant, puisqu'avant 3 ans, les mauvaises habitudes s'installent. Donc vraiment faire le point avec nous très tôt pour que cette consultation soit la plus agréable possible, dans un esprit de confiance et pas dans un contexte algique et douloureux, puisque si l'enfant nous rencontre dans cette condition, malheureusement ça va teinter toutes les autres visites qu'il fera chez nous. Donc vraiment venir au plus tôt vers nous pour très rapidement qu'on puisse faire de la prévention et éviter les gros désagréments par la suite.